Donnez-lui des mains d'acclamation ce soir. Praise God, alléluia. L'enfer ne peut rien contre toi. Dieu t'a choisi pour une œuvre spéciale. Le diable essaie de te distraire, mais c'est toi qui l'as choisi. Il n'a pas choisi ton frère, il n'a pas choisi ta soeur. Chacun a été choisi pour une œuvre. Sur le chemin, tu auras des problèmes, tu auras des soucis, mais lui, il est là pour te délivrer. Il est là pour te transformer. Que le Seigneur dise Amen. Donnez-lui une acclamation. Oh my God. Oh oui. Quelle atmosphère. Qui est content ce soir d'être ici? Qui est content ce soir d'être ici? C'est la grâce de Dieu pour toi d'avoir vu le message de ton temps. Tu n'es plus catholique, tu n'es plus baptiste, tu n'es plus méthodiste, tu n'es plus musulman, mais tu es un fils de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Aucun démon ne peut m'arrêter. Aucune situation ne peut m'empêcher. Je vais posséder les portes de mes ennemis. Ma délivrance est ici. Ma guérison est ici. Mon remplissage est ici. Ma joie est ici. Je suis dans la joie. Satan, tu ne peux pas m'arracher la joie. Cette paix que Dieu m'a donnée, le monde ne peut pas l'enlever. Alléluia. Cette guérison que Dieu t'a donnée, personne ne peut l'enlever. Que le Seigneur dise Amen. Oh my God. Cette joie que j'ai, cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Cette joie que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Ne l'a pas donnée et ne pourra pas me l'enlever. Cette guérison que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Cette famille que j'ai, le monde ne me l'a pas donnée. Ce précieux frère que j'ai, le monde ne me l'a pas donné. Me l'a pas donné et ne pourra pas me l'enlever. Celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Que le Seigneur dise Amen. Peu importe ce que le diable essaie de faire, il ne peut pas te vaincre. Parce que tu as déjà la victoire. Que le Seigneur dise Amen. Donnez-lui une main d'acclamation, Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir, Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison. L'Éternel, je suis dans la joie quand on me dit, que Dieu bénisse. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez la salutation de mon épouse, de mes enfants, de la petite famille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons et je sais que vous nous aimez aussi. Nous étions dimanche à Koumansi. Amen. Et j'ai eu les échos, les images ici aussi, la projection qu'il y a eu. Et vous avez écouté le pasteur Jean-Pierre Janot, comment il a placé la parole dans la saison. Amen. Frère Branham est notre prophète. Qui croit que le prophète Branham est notre prophète? Dieu a envoyé William Marion Branham sur la terre pour nous montrer le chemin du ciel. Qu'est-ce que nous devons faire pour hériter le royaume? Tout ce que le prophète dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Mais les gens mal affermis entendent souvent le sens. Mais ce soir, nous sommes ici pour donner le sens véritable à la parole. Pour que ça puisse produire en nous la foi de l'enlèvement. Que notre Seigneur soit béni. Et le prophète lui-même dit qu'après moi viendrait un homme. Et nous croyons que frère Coleman est venu pour redresser la parole que les gens voulaient détruire. Et nous sommes ici aujourd'hui pour continuer l'œuvre que le prophète a fait. Continuer l'œuvre que l'apôtre a fait. Et aucun démon de l'enfer ne peut nous arrêter. Que notre Seigneur soit béni. Je vous apprécie, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ encore. Amen.
Et je crois que dimanche, on commence, il y a eu une bonne atmosphère. Amen. Frère Michael a conduit les chants. Il y avait une onction spéciale là-bas à Abidjan. Et je crois que la même onction est ici. Comme le dirait quelqu'un, c'est vous qui avez produit cette onction. Donnez une main d'acclamation au Seigneur, Dieu bénisse. En venant à l'adoration, j'ai eu un fardeau sur mon cœur quand j'ai regardé la piste que vous empruntez pour venir à l'église. La piste, au départ, était peu éclairée. Actuellement, elle n'est pas éclairée du tout. Donc, je crois qu'après la réunion, le diacre et les anciens ici vont essayer de voir, nous allons essayer de voir comment nous allons électrifier cet endroit-là. Donc, frère Job, diacre Nathan, faites un devis rapide pour que, avant, c'est-à-dire au plus tard, à la fin de la semaine, l'endroit-là soit proprement éclairé, pour que les croyants puissent venir dans la lumière. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres. Nous devons marcher dans la lumière. We walk in the light. Est-ce que vous marchez dans la lumière? Amen. Donc, nous allons voir ça après la réunion. Faites un devis bien propre et les moyens seront trouvés pour qu'on puisse marcher dans la lumière, pour venir à l'église le mercredi soir. Très important. Il ne faudrait pas que le diable se transforme comme au début. Au commencement, il s'est transformé en serpent. Il est encore capable de le faire. Amen. Voyez-vous, donc là, il y a des scorpions. Amen. Il y a des animaux dangereux, des reptiles dangereux, pardon, que vous pouvez trouver sur le chemin. Amen. Donc quand c'est éclairé, on peut marcher tranquille. Que notre Seigneur soit béni. C'est comme ça que le monde est. Le monde est plein de ténèbres. Mais au nom de Jésus-Christ, vous êtes la lumière du monde. Et votre lumière va éclairer les ténèbres. Amen. Vous avez aussi les salutations de la famille Amani à Daouko. Amen. Sœur Lucie et son mari Amani Bernard vous saluent. Amen. Je crois que nous sommes de cœur avec eux. Amen. Il y a des petites réunions là-bas de temps en temps avec des frères qui viennent en famille là-bas à Daouko. J'ai un fardeau pour Daouko. Amen. Nous nous sommes connus depuis 2007, je crois. Amen. Avec le diacre, le c'est la ville natale du diacre Nathan. Amen. Donc le frère Bernard et son oncle, le petit frère à son père. Amen. Donc c'est une famille qui a cru le message aussi. Nous sommes allés les assister en 2007, là-bas, amen, 2008. Et aujourd'hui, amen, je crois que plusieurs n'ont pas saisi le message là-bas, mais eux, cette famille est restée dynamique. Monsieur, madame, les enfants, je crois qu'ils ont besoin de soutien. Amen. Vous devez les soutenir, les encourager aussi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je crois que vous vous préparez pour la convention ici. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous sommes en train de... Les invitations pour les prédicateurs sont parties. Je crois que les réservations ont été faites par rapport au logement des ministres. Et ce soir encore, cet après-midi, le pasteur Noma Claude ici m'a appelé. Je crois que le diacre verra ça aussi. Amen. Pour envoyer, amen, le prix des logements, des dortoirs de certains frères. Amen. Donc, le groupe qui vient principalement pour nous soutenir vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pasteur Jérémy et pasteur Noma Claude. Pasteur Seyi aussi. Jean-Luc, amen, de Soubré. Donc, il y a Seyi à Soubré, à Jérémy, à Gagnoa, il y a Noma Claude à Issia. Je crois qu'ils viendront. Pasteur Méda aussi à Abidjan. Il a un peu de courses, mais il ferait un effort pour être là. Amen. Et à l'extérieur, vous savez déjà qui vient. Pasteur Jean-Pierre Janot a donné son OK. Il vient avec son conducteur de chant. Il vient avec un technicien. Amen. Et le pasteur aussi de Dakar sera là. Un frère que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi un homme de Dieu à Pointe-Noire au Congo qui sera là. Amen. Nous prions Dieu que tout cela puisse venir. Il y a aussi le pasteur du Canada, amen, Gabriel Alestock, amen, qui était dernièrement à une convention, amen, en Argentine. Et il est rentré hier, soit on a eu contact hier, alors qu'il rentrait de son voyage. On doit se rappeler avant dimanche. Amen. Donc nous prions pour tout ça. Je veux que vous priez pour ça. Est-ce que vous priez pour la convention ici? Dites amen quelqu'un. Dans les matins, au coucher, amen, priez pour cela, pour que les choses puissent se passer. Je crois qu'ils viennent pour prêcher la parole de Dieu. Il y aura des guérisons, des délivrances. Cela ira de gloire en gloire. Amen. Nous avons commencé ici seuls. Amen. Mon église et moi-même. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai reçu un soutien défectible de cette église-ci. De ma petite famille, de mon épouse. Amen. Et après, pasteur Noma Claude. Amen. Après, c'est devenu des petits réveils. Après, pasteur Jérémy. Après, pasteur Méda d'abord. Pardon, pasteur Jérémy. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, nous avons des ministres qui viennent de l'extérieur du pays. Je crois que Dieu fait grâce à qui il veut, parce que le message ira de l'avant. Dieu a seulement besoin des hommes pour porter ce message. Est-ce que vous êtes prêts à le porter?
contre vent et marée à le porter. Parce que quand vous avez le message de votre temps, Dieu est avec vous, est avec vos enfants. Et rien ne peut nuire à votre foi. Donnez-lui une main d'acclamation. Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Donc je vais informer aussi l'église que l'année prochaine, amen, il y aura beaucoup de sollicitations par rapport à nos visites à certaines églises, que ce soit au Togo, que ce soit au Mali, que ce soit au Togo, à Dakar, au Sénégal, comme à Cotonou, amen. Pour le moment, c'est les endroits, comment on appelle ça, les endroits où j'ai été alerté. Donc nous prions Dieu pour que Dieu puisse ouvrir les portes, donner les moyens pour qu'on puisse entendre cette musique que vous connaissez bien. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Ces annonces-là, pas monter, il est l'heure, mais l'autre annonce que le diacre a entendu la dernière fois à l'aéroport. Diacre qui se cherche. Que notre Seigneur soit béni. Et je prie Dieu pour vous. J'étais à Abidjan dimanche, j'ai dit aux jeunes là-bas que vous n'êtes pas des enfants. Nous n'avons pas resté enfants longtemps. Amen. J'espère que les gens ici ne demandent pas déjeuner. Hein. Maman et mon déjeuner. Ou bien frère Paul. La vieille te donne déjeuner de temps en temps. Attends, il voir si son épouse est quelque part. Je ne la vois pas. Ah, elle est derrière. Ton mari demande déjeuner à ses parents? Ah, elle dit non. Que Dieu vous bénisse. L'église doit arriver à un état de maturité. C'est sur vous que repose cette œuvre. Amen. Dieu vous a appelé pour soutenir cette œuvre. Je vous déclare ce soir que vous serez bénis. Que les saints disent amen. Peu importe ce que vous faites, Dieu va vous bénir. Que vous ayez un champ, que vous ayez rien même, Dieu va ouvrir des portes, que vous ayez quelque chose. Tout ce que vous allez faire, vous serez bénis. Vous serez la queue dans vos services, jamais la tête. Tous les examens que vous allez passer au nom de Jésus, je vous déclare victorieux. Je déclare votre réussite. Vous êtes une génération. Vous passez, vous quittez au lycée, d'autres prennent vos places. Vous commencez à travailler, d'autres vous suivent dans le travail. Vous êtes des croyants et vous terminerez des croyants. Que les saints disent amen. Votre devoir, c'est de croire ce message et de vous tenir pour le message. Peu importe les oppressions, peu importe les combats. Amen. Je ne vous dis pas de discuter avec des doctrines avec des gens. Non, débat. Non, bien, je vais te montrer que mon pasteur connaît que toi. Moi, je ne connais pas que quelqu'un. Tout ce que je sais, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Le seul débat que je vous donne de faire, que je donne droit de faire, c'est que votre vie parle plus fort. Quand ta vie parle, là devant Satan, tu es un grand et le diable a peur de toi. Mais le débat inutile, laissez tomber. Quand on t'insulte, ne réponds pas. Quand on te dit que tu es un branamis, prends ta route, avance. Souris même. Tu souris. Et puis tu avances. Quand on dit non, c'est le colmaniste. Tu souris, tu avances. C'est parce qu'ils ne savent pas. Voilà pourquoi ils parlent comme ça. Ils sont ignorants. Que Dieu, dans cet âge, a envoyé un homme. Et dimanche, on va parler de ça. Quand Frère Banan est parti, avant de partir, Frère Banan nous donnait des indications correctes. Et ce soir, j'étais en train de lire ça encore à la maison. Le dimanche, on lit ça ici. Et vous verrez que vous êtes dans l'endroit correct. Voilà pourquoi je déclare encore une fois qu'ici à Nibleko, on ne collabore pas avec les autres églises. Non, c'est des églises avec qui on a beaucoup de fraternité. Mais concernant la parole, nous croyons les tonnerres. Si tu rejettes les tonnerres, c'est que tu as rejeté la vie éternelle. Est-ce que vous croyez ça? Que Dieu bénisse. On ne va pas tarder, on va partir aux Écritures. Je ne compte pas vous garder longtemps, on va se tenir debout. Donc, comme je l'ai dit, vraiment faites un délit rapide pour que l'endroit puisse être éclairé. On va prendre nos Bibles, amen, dans le livre de Job et dans le livre de 2 Pierre. Je suis content de vous voir comme ça ce soir. Vous êtes venus à l'adoration. Donnez-nous une acclamation, Seigneur. Job 42, verset 5. 2 Pierre 1, verset 5 aussi. Gloire à Dieu. Et ayez des Bibles. Il y a des Bibles électroniques, tout ça, vous avez permission de les avoir aussi.
Ne croisez pas vos bras quand on lit la Bible. Hein? Ah, même si tu décroises, il faut qu'il y ait la Bible dedans. Ayez vos Bibles en main pour qu'on puisse lire. À la maison, lisez vos Bibles, c'est important. Gloire à Dieu. Job, autant pour moi, Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Même maintenant, mon œil t'a vu. 2 Pierre 1, verset 5 aussi. C'est une grâce de servir le Seigneur. À cause de tout cela même, faites tous vos efforts. Est-ce que quelqu'un peut faire son effort ce soir? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science qui est la connaissance. Donc, est-ce que vous devez dormir? Vous devez faire tous vos efforts pour ajouter à votre foi quoi? La vertu puissance. Et à la vertu, la connaissance. Est-ce que vous comprenez ça? Et Job dit, mes oreilles ont entendu parler, maintenant mes yeux t'ont vu. Prions le Seigneur. Père éternel, toi le grand Jéhovah, le Dieu puissant, le grand libérateur, Père, ce soir je crois que les gens sont dans l'expectative d'entendre ta voix. Père, je me tiens ici le micro en main, Père céleste. Sans toi, je ne suis qu'un tonneau vide, Père. Viens, mets-moi de côté, prends le micro et exhorte ton peuple, Seigneur. Que je sois un canal de bénédiction pour ce peuple ce soir. Seigneur, oh Père, souviens-toi, Père, de ma prière. Souviens-toi de mes méditations, Seigneur. Et viens, oh Père, Seigneur, parler à ton peuple, Seigneur. Père, mets-moi davantage de côté pour ton œuvre, Seigneur, afin que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. God bless you. Vous pouvez vous asseoir. J'ai un titre ce soir. Ajoutez à votre foi la vertu puissance pour le service. Ajoutez à votre foi la vertu puissance pour le service. Et mon inspiration, c'est de la foi à la fois nécessaire pour l'enlèvement. Vous êtes là? Si quelqu'un est là, il n'a qu'à dire amen un peu. Donc, il y a la foi. Mais il y a la foi nécessaire pour l'enlèvement. Il y a une différence entre la foi et la foi nécessaire pour aller en haut. Gloire à Dieu. Les catholiques ont la foi. Les baptistes ont la foi. Mais ils n'ont pas la foi nécessaire pour aller dans l'enlèvement. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Ils croient que quelqu'un peut guérir. Ils croient que telle chose peut se passer. Mais ils n'ont pas la foi nécessaire. Ils n'ont pas cette révélation qu'un jour peut partir, alors ils ne partiront pas. Et je suis ici ce soir, je sais que des gens ont la foi. Alléluia. Mais ce soir, je ne vais pas vous présenter la foi. Je vais vous parler de la foi nécessaire pour translater votre corps. Que quelqu'un dise amen. Ce corps de péché, ce corps qui a déjà menti, ce corps qui a déjà volé, ayez suffisamment de foi pour croire que ce corps sera changé. My God. Hallelujah. Est-ce que vous vous sentez bien? Ce soir, je me sens bien. Le diable a des problèmes, le diable a des soucis, parce qu'il te montre tes erreurs, il te montre tes faiblesses. Mais ce soir, je viens te montrer autre chose, que tu peux avoir la foi pour être au-dessus de cela. My God, my God, my God. Je vois un groupe de croyants dans une vision. Je vois des frères et des sœurs dans une vision. Que le Seigneur nous amène, qui vivent au-dessus de la difficulté, qui vivent au-dessus de leurs problèmes. Que la foi soit ce soir. Maintenant, la foi est. Que le Seigneur dise amen. Ce soir, je n'ai pas de problème. C'est ce que tu crois qui s'applique à toi. Ce soir, je n'ai pas de péché. Je n'ai pas de problème. Je ne suis pas malade. Est-ce que vous pouvez avoir la foi? Dites amen, église. Ce soir, j'ai la solution à mon problème. Qui me donne la solution? Ce n'est pas toi, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, mais c'est lui. Il me montre la solution,
il me donne la solution, alors je peux croire que je suis guéri. Je peux croire que je suis délivré. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Si vous croyez, ce soir, recevez ce que vous croyez. Praise God. De la foi à la foi nécessaire. Un homme ne peut jamais avoir la foi nécessaire s'il n'a pas eu d'abord la foi. Il faut avoir la foi que Dieu peut guérir une partie de ton corps. Pour avoir la foi nécessaire, que tout le corps sera changé. Donc, passez d'abord par la foi. Amen. Ça commence d'abord par la foi mentale. Donc, tu imagines que tu peux être guéri. Ça, c'est une foi mentale. Et après, tu as une foi chrétienne. Donc, comme je suis chrétien, si je dis ça va arriver, ça peut arriver comme pas arriver. Ça, c'est un deuxième niveau. Mais il y a un troisième niveau de foi. Que les saints disent Amen. Que le peuple dise Amen. Quel est ce troisième niveau de foi? C'est une foi parole parlée. C'est une foi qui te suit. C'est une foi qui a deux bras, deux pieds. La foi est une personne. Qu'est-ce que la personne? C'est Jésus-Christ. Il marche avec toi. Il parle à ton oreille. Il parle à ton cœur. Tu sens qu'il est là. Tu parles d'inspiration. Et ce soir, je vous invite dans un autre monde que le monde ne connaît pas. Que ton père ne connaît pas. Que ta mère ne connaît pas. C'est un monde de foi. My God! Vous avez une foi parfaite. Une foi qui vous parle. Une foi qui vous montre des visions. Une foi qui vous emmène où les gens ne peuvent pas arriver. Qu'est-ce que c'est? C'est une foi mystérieuse. Que les saints disent Amen. Les gens ne connaissent pas de quoi je parle. Les écoles de séminaire n'enseignent pas cela. Mais le message nous enseigne qu'il y a un niveau de foi où tu es en contact avec le monde invisible. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand tu as ce type de foi, tu commets un peu d'erreur. Tu commets un peu d'erreur. Parce qu'avant que le jour ne se lève, tu vois déjà des choses que tu dois accomplir. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Que le Seigneur dise Amen. L'épouse doit changer de cadence. Le croyant doit changer de cadence. Sortez de la lettre. Sortez des théories pour entrer dans la réalité de ce message. Est-ce que vous vous sentez bien? Qui veut la foi? Qui veut la foi? La foi n'est pas mentale. La foi n'est pas intellectuelle. Mais la foi, c'est une substance. Qu'est-ce que c'est? Quand tu as la foi, tu es en avance sur ton voisin. Tu es en avance sur ta voisine. Il y a une bonne atmosphère ici. Est-ce que vous le croyez? Et ce soir, Dieu va te donner la foi. Je me sens loin. Dites Amen quelqu'un. Quand tu as la foi, tu en avances sur ton voisin. Tu en avances sur le monde. Tu en avances sur tout le monde. Que le Seigneur dise Amen. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne voit pas de loin. Mais toi, tu vois de loin. Ta foi te parle. Ta foi te montre. Hey! Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le prophète Malachie 4. Merci Seigneur pour l'apôtre de Dieu, Frère Coleman. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton pasteur. La foi. La foi. Je ne parle pas de la foi. Non, je sais que je vais guérir. Ça, ce n'est pas la foi parfaite. Je parle de la foi, je vois ma guérison. Je parle de la foi, je me suis vu dans tel état. Je parle de la foi, je suis à tel niveau. Tu vois ce que tu es. Que quelqu'un dise Amen. Tu n'écoutes pas le diable. Le diable te montre sur le lit d'hôpital. Mais la foi te montre guéri. Hey, hey. De quoi le pasteur parle? Je parle du message. Le message, ce n'est pas la lettre. Le message, c'est de quoi que je parle. C'est cette chose-là. C'est la foi.
Certains veulent la foi. Ils ne l'ont pas encore. Mais vous allez la voir. Pourquoi vous allez la voir? D'où vient la foi? D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Donc je prêche la foi pour que tu puisses avoir la foi. Tu auras la foi. Tu auras la foi. Pas une foi catholique, pas une foi baptiste, pas une foi méthodiste, pas une foi intellectuelle, mais une foi vertu, une foi substance. Pas une foi muette, mais une foi. Ta foi doit parler. Si ta foi ne te parle pas, ce n'est pas encore la foi. La foi doit te parler. La foi doit te parler. C'est la foi qui a parlé à Noé. Il va pleuvoir. Qui a parlé à Noé? Il n'y avait pas encore de pluie. Il y avait le soleil dans le ciel. Mais la foi a dit à Noé, il va pleuvoir. Noé savait qu'il allait pleuvoir. Ce n'était pas ici, mais c'était là. My God. Et ce soir, la foi te dit, c'est par la foi que nous savons que le monde a été créé par Dieu. Mais qui t'a dit ça? Qui peut le prouver? Personne ne peut le prouver. Mais pourquoi tu le crois? Parce qu'à l'intérieur de toi, la voix confesse. Ce soir, une invitation est lancée. Je vous invite à venir dans une autre sphère. Marcher dans un monde invisible. Dans un monde de toute foi. Dans un monde, je suis guéri. Dans un monde, je suis restauré. Dans un monde, je suis relevé. Tu te vois dans le futur. Tu marches avec une vision. Un homme sans vision est un homme sans frein. Un peuple sans prophétie est un peuple sans frein. Un peuple sans foi est un peuple sans frein. Oh, j'ai la foi, mais je vais aller de l'avant pour avoir une foi parfaite. Quand tu as la foi parfaite, il y aura un enlèvement parfait. La foi est le sens du message. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Enoch a été agréable, il fut enlevé. Comment être agréable? Hey! Quand le diable te montre le contraire de ce que la foi te dit, tu ne crois pas le diable. Tu ne confesses pas le diable. Mais tu déclares, Dieu a dit. Dieu veut que ça se fasse ainsi. Quand tu dis Dieu a dit, le monde invisible se met autour de toi. Parce que le monde invisible aime les gens qui ont la foi. Avez-vous la foi que le Saint disent Amen? Oh yes, sir. La foi. La foi. La foi. Exposé de cet âge de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you ready? Êtes-vous prêts? Frère Branham. Oh, ce messager de Malachie 4 et d'après chapitre 10, verset 7, va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie chapitre 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Amen. Ça, c'est la foi. Mais ce n'est pas la foi parfaite. Ce n'est pas la foi pour l'enlèvement. Cette foi ne peut pas t'enlever. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Je dis que cette foi ne peut pas t'enlever. Si la foi là pouvait t'enlever, Paul allait être enlevé. Pierre allait être enlevé. Mais ils sont morts. Donc Malachie 4 fait deux choses. D'abord, il nous ramène à leur foi. Si on reste avec leur foi, on reste dans le tombeau. Non, frère, on va restaurer la foi apostolique. Mais si tu restes là, tu vas passer où Paul est passé. Mais Paul avait une vision. Il dit, nous les vivants qui sommes restés, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc Paul voulait être enlevé aussi. Mais ce soir, je le déclare. Paul n'avait pas encore la foi nécessaire pour l'enlèvement. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que l'église peut être enseignée ce soir? Si on vous dit que frère Branham vous a ramené au foi apostolique, vous dites oui, c'est vrai. Et que c'est là que vous devez rester, vous dites non, c'est faux. Parce que quand on retourne dans la foi des apôtres, il faut maintenant la foi nécessaire pour être enlevé. Parce que la foi apostolique ne peut pas t'enlever. Ça te fait passer par le tombeau. Deux choses.
restaurer la foi que les apôtres avaient laissée. Néanmoins, ils sont morts. Mais sur ça a bâti une autre sorte de foi qui est la foi nécessaire pour aller dans l'enlèvement. Alléluia. Hey! Premièrement, selon Matthieu chapitre 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, est-ce que vous êtes avec moi là? Alléluia. Glory. Deuxièmement, il révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte. En d'autres termes, je me sens bien ce soir. En d'autres termes, Frère Branham, selon Matthieu chapitre 4, vous ramène à la foi des apôtres. Tel c'est comme ça, tel c'est ceci. Deuxièmement, il ne vous ramène pas à la foi nécessaire. Non, mais il révèle le mystère des tonnerres. Donc, en d'autres termes, c'est le tonnerre qui doit prendre la relève du prophète. Donc, qu'est-ce que William Branham fait? William Branham prêche la foi que Paul a prêchée pour restaurer la parole qui était tombée en Nicée de façon complète. Petit 1. Maintenant, il révèle le mystère des tonnerres. Et quand il révèle le mystère des tonnerres, Frère Branham va se coucher. Alors les tonnerres font leur effet. Amen. Donc Frère Branham fait 2 choses. D'abord, il ramène le cœur des pères à leurs enfants. Deuxièmement, il révèle le mystère de cette tonnerre. Des vérités mystères. Divinement révélées. C'est ce qui vous ramène. Amen. Donc Frère Branham a la révélation que lui doit ramener le cœur des pères à leurs enfants. Mais ce sont les tonnerres qui vous ramènent à la foi de l'enlèvement. Donc ce n'est pas le prophète. Le prophète vient révéler ces tonnerres-là. Et il déclare, je pose ces semences. Et après mon départ, des gens viendront. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le dimanche a commencé, j'ai identifié la saison. Je le déclare ce soir que Frère Branham a restauré la foi apostolique. Et il a révélé la foi pour l'enlèvement. Mais il n'a pas transmis cela aux saints. Il est parti dormir. Et c'est après le prophète qu'un type ministère doit se lever. C'est ici la révélation la plus profonde. Parce que le prophète prêche toute la parole. Il prêche toute la Bible. Et dans toute la Bible, il y a une portion pour l'épouse. Toute la Bible, toutes les Écritures ne sont pas forcément nécessaires pour ton enlèvement. On peut te prêcher toutes les Écritures, mais tu iras dans le tombeau. Mais il y a une chose qu'il faut prêcher qui n'est pas dans les Écritures. C'est dans Apocalypse chapitre 10. Quand les tonnerres font entendre leur voix, que quelqu'un dise Amen, c'est là que nous devons le prêcher pour susciter en nous la foi nécessaire. Le premier saut. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh my God, ce soir, Dieu m'emmène quelque part avec vous. Est-ce qu'on peut aller? Premier saut. Frère Branham dit ceci. Mais quand il a commencé à écrire ces 7 tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand les 7 tonnerres d'après chapitre 10 ont fait entendre leur voix, il lui a été dit, ne les écris pas du tout. Frère Branham dit, ne les écris pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Frère Branham. Il dit, mais d'après moi,
ils ne vont pas tarder à être révélés. Et lorsqu'ils seront révélés, c'est ce qui va donner la foi nécessaire. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi Paul est dans le tombeau? Est-ce que vous savez pourquoi Pierre est dans le tombeau? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu la foi nécessaire. Sinon, s'ils avaient la foi nécessaire, pas par le tombeau. Mais je crois que certains ici, oh, je me sens bien, ne passeront pas par le tombeau parce que nous sommes en train de transmettre la foi nécessaire pour l'enlèvement. Alléluia. Mais lorsqu'ils seront, mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Et lorsqu'ils seront révélés, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église. Sans le tonnerre, vous passez par le tombeau. Je comprends maintenant pourquoi il n'y a pas encore eu d'enlèvement. Parce que le tonnerre n'était pas encore prêché. Alléluia. C'est ce qui donnera la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église pour qu'elle parte d'ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc je me demande, oh peuple de Dieu, écoutez-moi ce soir. Est-ce que vous pouvez faire un pas en avant? Je me demande, pourquoi frère Branham est-il passé par le tombeau? Que les saints disent amen. C'est parce que la prédication de la foi nécessaire n'a pas encore atteint le sommet. Que les saints disent amen. Pourquoi frère Coleman n'a-t-il pas été changé en tant que jeune homme de 21 ans pour être enlevé? C'est parce que le but n'avait pas encore été atteint. Est-ce le temps maintenant où Dieu va descendre pour prendre le micro et prêcher la foi parfaite? Que les saints disent amen. Changeons de saison et changeons de temps. Que les saints disent amen. Pierre était un pécheur. Et les gens le regardaient comme un pécheur. Mais en réalité, Pierre n'était plus un pécheur parce qu'il avait changé de saison. Il avait changé de temps. Donc Pierre était maintenant connecté à la foi de Jésus-Christ. Que les saints disent amen. Et Ananias et Saphira sont entrés dans le temple. Ils ne croyaient pas que Pierre était un vrai pasteur. Ils ne croyaient pas que Pierre avait des expériences. Ils ne croyaient pas que Pierre avait rencontré des anges. Ils ont menti à Pierre. Et le Saint-Esprit est descendu pour leur dire leur erreur. My God. Que les saints disent amen. Est-ce que nous sommes en train de changer de la foi à la foi nécessaire? Que les saints disent amen. Commencez à contrôler vos vies maintenant. Parce que l'ange après chapitre 10 se rapproche de l'épouse. Que les saints disent amen. Dieu n'est pas là au ciel. Dieu doit descendre sur la terre pour communiquer avec toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Pierre avait la foi. Pierre a reconnu que Jésus était le Messie. Mais Pierre n'avait pas la foi nécessaire pour vivre dans l'âge d'Éphèse. Dites amen quelqu'un. Pierre avait la foi. Il avait la révélation. Tu es le Fils de Dieu. Ça c'est Pierre qui parlait. Mais Pierre n'avait pas la foi nécessaire pour vivre dans son âge. Quand ils ont attrapé Jésus, Pierre a tremblé parce que sa foi n'était pas ouette. My God. Quelqu'un dit amen. Mais dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre n'avait pas seulement la foi, mais Pierre avait la foi nécessaire pour vivre dans son âge. Donc Pierre est devenu une réponse à Satan dans son âge. Ce soir, tu seras une réponse au diable dans ton âge. Dieu a haï une église sans puissance. Donc un individu doit avoir la puissance. Un individu sans puissance doit prier. La foi seule n'est pas nécessaire. Il faut que la puissance s'ajoute à ta foi. Pour que ta foi puisse grandir. C'est ce germe de foi qui grandit à la vertu. Et cette vertu se transforme en tempérance. C'est ce même germe de foi qui prend des couleurs. Que le Seigneur dise amen. De la couleur rouge à la couleur orange. De la couleur orange à la couleur jaune. De la couleur jaune à la couleur verte. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un.
Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de grandir. Tu es en train de grandir. Tu deviens une personne pyramidale. Et ta foi a déjà été ointe. Ce soir, Dieu veut oindre quelqu'un. Dieu veut te oindre. Est-ce que tu veux être oint? Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Ce soir, quelqu'un va changer de couleur. Du rouge à l'orange. De l'orange au jaune. Qu'est-ce que c'est? Le développement de l'être intérieur. Il grandit. Tu n'es plus un être simple. Tu es un être double. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a un être qui a cette couleur. Il grandit en toi. Il grandit en toi. Et l'un de ces jours, tu deviens la statue de l'homme parfait. Aucun démon ne peut contre toi. Quand le diable te voit, quand le diable te voit, quand le diable te voit, il voit Jésus. Quand le diable te voit, il voit Dieu. Ce n'est plus toi qui vis, mais la puissance de Dieu commence à habiter en toi, commence à vivre en toi. Dites amen quelqu'un. Ce soir, je vous déclare, je ne prêche pas pour tout le monde, mais je prêche pour ceux qui sont destinés à devenir cette couleur, cette voix, cet honneur, de la foi à la foi nécessaire. J'ai une vision. Je vois des frères, des sœurs qui sont en avance. Dis amen, frère Yves. Dites amen, église. Sœur, à partir d'aujourd'hui, avant que tu ne dormes, Dieu va descendre pour te montrer ton lendemain. Mighty God. La saison est ici. La saison est ici. Où des sœurs, des frères sont appelés pour être des mystères. Vous êtes mystérieux. Une foi mystérieuse. Vous pouvez vivre. Alléluia. Tu as cru le message. Tu as combattu. Mais le temps arrive. Dieu va te récompenser. Un jour, tu seras malade. Sur le lit d'hôpital. Le médecin va venir. Il va dire, ma soeur, ma fille, mon fils, tu es malade. Ta maladie est trop grave. Au moment où il parle, Dieu ouvre tes yeux. Au moment où il dit ça, Dieu ouvre tes yeux et Dieu te montre que tu es guéri, tu sors de l'hôpital. Tout à coup, tu sors, je suis guéri. Qu'est-ce qui se passe? Tu parles par la foi, tu marches par la foi, tu vis par la foi. Aïe, 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 aïe. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Le médecin refait le test. Il voit que la maladie est là. Mais toi, tu déclares, je suis guéri. Pourquoi? Lui, il est dans la sphère humaine. Mais toi, tu es dans une autre dimension. Frère Job rentre dans la dimension éternelle. Ce soir, par la révélation, je vous connecte au monde invisible. Vous êtes en avance. Vous voyez ce qui doit arriver demain. Et je déclare, le diable a des problèmes. Parce qu'une épouse a saisi le secret de Malachie 4. Pas la première commission, mais la deuxième commission. Les 7 tonnerres pour vous donner la foi nécessaire pour être enlevé. Dites amen quelqu'un. Dieu te montre ce qui doit arriver demain. Et tu commences à
à exercer ta foi. Et après quelque temps, il te montre ce qui doit arriver dans le mois prochain. Tu commences à vivre en avance. Hey, hey, hey. Est-ce que les guerriers sont ici? Est-ce que les guerriers sont ici? Ce n'est pas fini, attendez. Dites amen seulement. Maintenant, Dieu avance avec toi. Parce que quand tu fais un pas, Dieu avance avec toi pour le deuxième pas. Tu commences à voir ce qui va arriver dans un mois. Tu commences à voir ce qui va arriver dans un an. Tu commences à voir ce qui va arriver dans 120 ans. Pourquoi? Parce que Noé a vu ce qui devait arriver dans 120 ans. Maintenant, nous sommes dans la dernière génération. En tant que pasteur, je ne crois pas que ce monde va faire 120 ans. En d'autres termes, Dieu va te montrer ceux qui seront enlevés chez toi, dans ta maison. Dieu va te montrer ton enlèvement. Quand tu viens à l'église, tu n'as plus l'espérance d'être enlevé, mais tu as la foi que tu seras. Je me suis vu être enlevé. Je me suis vu être changé. Je me suis vu être transformé. Frère qui t'a dit, l'ange de Dieu est descendu. Il m'a montré mon enlèvement. Je parle de toi. Que les saints disent amen. Que les saints disent amen. Voilà ce que c'est. C'est que Dieu a une œuvre à faire. Et Dieu connaît le niveau de chaque foi. Et Dieu sait ce qu'il doit faire. Vous serez parfaits. Et Dieu a envoyé son prophète. Et quand le prophète s'en va, des ministères se lèvent après le prophète. Sans compromis, sans amusement. Et prêchent la parole. Satan les attaque. Mais plus Satan les attaque, plus Dieu les forme. C'est l'école de Dieu. Et ce soir, je suis dans l'école du Saint-Esprit. Je vais entendre un amen quelqu'un. Frère, je suis en guerre contre le diable. Je suis en guerre contre Satan. Parce que sur le chemin qui mène au ciel, le diable est là. Si tu ne trouves pas le diable sur ton chemin, retourne-toi. Tu n'es pas sur le bon chemin. Sur le chemin du royaume, le diable est là. Il empêche ton mariage. Il empêche ton travail. Il empêche ta prospérité. Il empêche ta joie. Mais si tu n'as pas la révélation de manifester la vertu, tu es vaincu. Quand le diable a l'incrédulité, il y a la foi en toi, tu sors pour l'exploser. Quand le diable amène la maladie, il y a la vertu puissance en toi, tu sors pour l'exploser. À chaque œuvre de Satan, en toi, il y a une réponse. Et le quintuple ministère doit être ici en 2018 pour prêcher la réponse à Satan. Qui est la réponse à Satan? Vous êtes la réponse à Satan. Vous êtes la réponse au diable. Durant 2000 ans, le diable n'a pas eu de réponse après la mort des apôtres. Mais dans cette saison, voici la réponse. Vous êtes la réponse à Satan. C'est par la foi que Noé fut divinement averti. C'est par la foi qu'Abraham eut cet enfant. C'est par la foi Sarah. C'était la foi, mais pas la foi nécessaire pour aller dans l'enlèvement. Peuple de Dieu, vous avez un privilège. N'écoutez pas les ciseaux. Les ciseaux vous disent que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Les ciseaux vous disent que les 7 tonnerres ne produisent pas la grâce de l'enlèvement. C'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas quelque chose en eux pour saisir les tonnerres. Un peuple qui ne croit pas les tonnerres ne peut pas être mystérieux. Or, si tu n'es pas mystérieux, tu ne peux pas être enlevé. Votre enlèvement dépend de votre développement. Faites tous vos efforts ce soir pour ajouter à votre foi la vertu. Une puissance en vous.
qui vous permet d'être spirituel. Frère, je bénis l'église ce soir. Soyez spirituels. Soyez ouin. Soyez bénis. Soyez spirituels. Ayez des songes spirituels. Des visions spirituelles. Des vies spirituelles. Je le parle. Je le parle. Et je le parle. L'enfer est troublé. Parce que des jeunes gens à Nibleko ont saisi le paix du roi. Ils ont saisi la révélation. Et je dois prêcher la révélation pour que tu les saisisses. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous le croyez? Peu importe où vous êtes. Même si vous êtes dans la pauvreté, ne craignez rien. Même dans la maladie, ne craignez rien. Mais soyez sûrs que les sept vertus sont en train de couler en vous. Si vous n'êtes pas sûr de cela, là c'est dangereux. Donnez-lui une main d'acclamation, Dieu béni. Si vous pouvez vous asseoir. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Qui croit qu'il sera enlevé? Est-ce qu'on peut terminer par l'enlèvement? Que les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut aller dans l'enlèvement? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Il a envoyé des captifs. Il a donné les autres comme prophètes, comme apôtres, comme évangélistes, comme docteurs, amen, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que vous soyez tous parvenus à l'unité de la foi, à la stature d'homme parfait. Voilà la statue ici. Amen. En d'autres termes, vous serez parfait, non selon la compréhension humaine, mais parfait selon Dieu. Maintenant, le diable travaille contre votre perfection. C'est facile pour le diable de travailler contre cela. Et ce soir, si tu n'es pas saisi, le moyen que le diable utilise pour aller contre ta perfection, tu restes en retard. Mais si tu as saisi le moyen que le diable utilise pour aller contre ta perfection, tu vas de l'avant. Et tu vas sentir des vertus s'ajouter à toi. Comme une femme enceinte. Qui peut dire à une femme enceinte qu'elle est enceinte? Elle-même sent qu'il y a un poids dans son ventre. Elle-même sent qu'il y a un autre être qui vit en elle. Et ce soir, cet autre être va vivre en vous. Que le Seigneur dise Amen. Or, une femme seule ne peut pas tomber enceinte. Il faut qu'elle soit fécondée d'abord. Que le Seigneur dise Amen. Et votre époux Christ doit vous féconder. Amen. Et le moyen qu'il a choisi pour vous féconder, c'est par la parole. Or, comme Christ est en haut, il ne peut pas faire le travail en bas lui seul. Donc, étant monté en haut, il veut féconder son épouse. Mais quel est le moyen qu'il utilise? Il utilise Éphésiens chapitre 4. Que le Seigneur dise Amen. Alors, pourquoi frère Joseph Coleman disait, ne laisse aucun oiseau impur se tenir dehors de la chair. Parce que quand c'est une question d'âme, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question d'amusement. Que le Seigneur dise Amen. Donc ce soir, je suis ici pour déclarer qu'il faut que les gens vous prêchent pour que vous deveniez parfaits. Il faut que vous croyez des ministères que Dieu a envoyés. La prière ne peut pas te rendre parfait. Ça peut soutenir ta foi un moment. Le jeûne ne peut pas te rendre parfait. Ça peut te soutenir ta foi un moment. Que le Seigneur dise Amen. La méditation ne te rend pas parfait. Ça peut soutenir ta foi un moment. Les bandes du prophète ne rendent pas parfaite. Ça peut soutenir ta foi un moment. Mais béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut que tu trouves un homme. Il faut que tu trouves des ministres qui ont fait une expérience avec le monde invisible. Et qui ont avec eux les 7 tonnerres dans leurs mains. Les 7 tonnerres dans leur cœur. Et que rien ne peut enlever ça. Et ce soir, quand je prêche, je crois que les gens peuvent être changés. À que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Et la chose la plus difficile que Dieu fait, c'est amener un mortel à croire un autre mortel. Que le Seigneur dise Amen. Est-ce qu'on peut terminer par là? Est-ce qu'on peut terminer par là? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez la vie éternelle? Qui veut la vie éternelle? Frère Branham dit, la vie va d'un homme à un autre. La vie est passée du frère Branham à frère Joseph Coleman. De frère Joseph Coleman au Kentucky ministère. Et ce soir, je vous déclare, si quelqu'un vient avec la vie, il doit se connecter à un homme de ce Kentucky. Est-ce que vous êtes avec moi?
Le point final arrive. Est-ce que les saints sont ici? 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 Dieu, quand il descend du ciel, il ne va pas au peuple directement. Quand il descend du ciel, il trouve un canal. La dernière partie, c'est pour l'église locale. Que l'église dise Amen. Est-ce que vous le croyez? Je sens la puissance ici. Quand le Seigneur descend du ciel, il trouve un canal. Et le canal ne dépend pas de toi. Le canal ne dépend pas d'une sœur. Le canal ne dépend pas d'un homme. Le canal dépend de Dieu lui-même. Que le Seigneur dise Amen. Peu importe les erreurs de cet homme. Peu importe les manquements de cet homme. Dieu ne regarde pas ça. Mais Dieu regarde à sa volonté. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Est-ce que les gens sont ici? Est-ce que les gens sont mûrs? Dieu prend cet homme. Dieu prend cet homme. Même si c'est un fumeur. Même si c'est un drogué. Dieu s'en fout de toi. Dieu prend cet homme. Et Dieu le prépare pour parler au peuple. Quand les gens ne croient pas cet homme, rien ne peut arriver. Ce soir, si tu es malade, que tu ne crois pas le don qui te parle, tu n'auras rien. Que le Seigneur dise Amen. Si tu crois en Dieu, c'est là bon. Mais si tu ne crois pas dans le ministère, tu ne reçois rien. Tu vas vivre malheureux. Mais béni soit le nom du Seigneur. Ce soir, les barrières sont brisées. La foi nécessaire. Que le Seigneur dise Amen. Qu'est-ce que la foi nécessaire? C'est de croire en Dieu et de croire en l'œuvre qu'il fait. L'œuvre que Dieu fait maintenant, il suscite des gens à Gagnoa, des gens ici, des gens en Afrique de l'Ouest, des gens partout dans le monde pour prêcher la parole. Pour que la parole devienne vous. Vous serez la parole. Tant qu'elle n'est pas prêchée, vous ne pourrez pas la vivre. Qui veut vivre la parole? Maintenant, le démon qui te fatigue là, 3 parties. Maintenant, quelque chose doit se passer. Tu as trop prié. Maintenant, tu dois croire. Ce soir, je te mets au défi de croire Dieu et de croire le ministère. Ça va faire un boom dans ta vie. Je vois des yeux spirituels qui sont en train de s'ouvrir. Il enlève les écailles des yeux et de ton cœur. Ce soir, si un frère ou une soeur a une vision, elle peut voir cet ange. Il est ici. Qui le voit? Dites Amen quelqu'un. Mais je vois des gens qui sont heureux. Des soeurs qui sont heureuses. Parce qu'elles croient sans avoir vu. Mais un jour, tu vas voir. Job 10, j'avais entendu parler. Mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Qui va le voir? Qui va le voir? Tu vas le voir. Que le Seigneur dise Amen. Je vois des familles libérées. Je vois des vies libérées. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de sexe. Je le chasse. Tu es libre. Je chasse tout esprit de mari de nuit. Je chasse tout esprit de faiblesse. Tout amène. Dites Amen quelqu'un. L'onction est ici. Qui est malade? Qui est malade? Qui est malade? Crois que tu es guéri. Déclare, je suis guéri. Qui peut le déclarer? Est-ce que tu as la foi? Oh! Tu as demandé quelque chose dans la prière cette nuit. Je te déclare, au moment où je prêche, in this day, au moment où je prêche, l'ange est descendu pour te donner. Il te donne. Je ne sais pas ce que tu as demandé, mais je te déclare, il te donne. Dites Amen. Je vois une femme mariée au moment où son mari dormait. Elle a prié. Je parle de toi, soeur. Dieu te donne ta solution.
Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Oui, c'est moi. Je vois un frère qui est agenoué, en train de pleurer. Ce soir, il sèche tes larmes. Il sèche tes larmes. Il sèche tes larmes. Il cherche tes larmes. Sœur, il te restaure. Frère, il te visite. Dites amen. Tu priais. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Je te déclare qu'au moment où tu priais, il t'a déjà visité. Ce jour-là, il t'a visité. Ce soir, souviens-toi, tu as déjà été visité. Tu as déjà été visité par cet ange. Il t'a déjà visité. Il t'a déjà rempli. Ta maladie s'en va. Quand ce soir, tu es guéri, tu es rempli. Est-ce que tu as la foi? Une onction est descendue. Il restaure ton âme. Il restaure ta vie. Dis amen quelqu'un. Quand tu dis amen, un problème s'enfuit. Tout un problème, je le chasse. Tout amen. Il te transforme. Pourquoi? La parole sort. Et toi tu crois la parole. Qui croit la parole? Qui croit? Soyez visités. Soyez visités. Ce petit démon qui te faisait honte là, ce soir, le feu est sur lui. 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 Ne le laisse pas. Il doit partir. Il doit partir. Il doit partir. Il va partir. Il va partir. Il va partir. Il t'empêche de vivre chrétien. Il t'empêche de vivre comme une chrétienne. Mais ce soir, si tu crois, si tu crois, si tu crois, si tu crois, il s'en va. Quand? Maintenant. Alléluia. Je sonne maintenant la trompette de la liberté. La trompette de la liberté. La trompette de la liberté. Sœur, frère, c'est la fin de ta souffrance. C'est la fin de ta souffrance. Tes parents t'ont condamné. Ils t'ont calomnié. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le diable va trop jouer avec toi. Maintenant, c'est ton temps. C'est ta saison. C'est ton jour. C'est ma délivrance. Saisis. Hey, Satan, cette réunion de prière, c'est ma réunion. C'est ma réunion. Arrête de mentir que je n'ai rien reçu. J'ai reçu quelque chose. Je me sens rempli. Je me sens loin. Qui le croit? Qui le croit? Tu le crois? Tu le crois? Si tu le crois, je te montre ta délivrance, ta guérison. Par la foi, Abraham. Par la foi, Noé. Ce soir, par la foi, sœur. Par la foi, frère. Par la foi, toi. Si les musiciens sont prêts, je sens la colonne de feu qui est descendue. À ta foi, ajoute la puissance. N'aie pas peur. Prie dans ta maison, les démons tremblent. Prie dans ton salon, les démons tremblent. Prie dans ton travail, les démons tremblent. La puissance est ajoutée à votre foi. Vous changez de couleur, du rouge au orange, d'orange au jaune. Vous montez la statue de l'homme parfait. Qui est prêt pour le combat? Qui est prêt pour un remplissage? Ce soir, saisis la foi. Les mains levées vers lui. De la foi nécessaire. Vous serez enlevés parce que les sept tonnerres ont été parlé. Montez seulement, changez de couleur. Du rouge à l'orange. De l'orange au jaune. Le diable ne peut pas vous attraper. Du jaune au vert. Jusqu'à atteindre
statut de l'homme parfait. Praise God. La sémence ne peut pas être bridée. Quand la sémence a voulu être bridée, Dieu a levé un étendard de sa parole. Aïe, aïe, aïe. De la foi à la foi parfaite. De la foi à la foi nécessaire pour l'enlèvement. Votre foi, à votre foi, ajoutez la puissance. Avec une puissance de service. Dieu veut te mettre en service pour l'œuvre qu'il t'a confiée. Il t'a confié une œuvre. Sœur, il t'a confié une œuvre. Frère, il t'a confié une œuvre. Ne laisse pas le diable embrouiller ta vision. Tu as un don en toi. Tous les membres de cette église ont un don en eux. Tous les membres de cette église ont un don en eux. Le diable a étouffé ton don. Ne laisse pas Satan t'empêcher de voir ce que Dieu t'a montré, de faire ce que Dieu t'a donné de faire. Le diable a été localisé ce soir. Chacun de vous doit manifester un don. Quand il donne le Saint-Esprit à l'église, il donne des dons à l'église. Des dons pour soutenir le ministère. Et je vois les dons éclater ici.